Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format dans lequel on va faire la review du marché indice, donc Nasdaq, S&P 500, le gold également, et on va faire une petite review Forex avec une analyse du dollar index. Bien évidemment, tout ce qui est opportunité, trading, etc., par exemple sur l'euro USD, le Nasdaq, les POI, avant les sessions, etc., tout ça, ça se passe dans l'accompagnement qu'on vient de lancer, qui est gratuit, qui est estimé à une valeur de 4000 €. C'est accessible à tous. Si vous voulez trader à nos côtés, vous formez à nos côtés, c'est possible, et ça gratuitement avec le nouvel accompagnement qui a été mis en place. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Et je vous promets, il n'y a absolument rien à payer. Vous aurez accès au mentorship complet de 22 vidéos ici qui va vous former de A à Z. Ensuite, vous avez accès directement à l'accompagnement sur le Discord qui est juste ici. Donc ici, salon VIP Forex Indice, vous aurez accès à tous ces salons et également vous aurez accès bien évidemment aux analyses de vidéos quotidiennes privées dans le Discord, également aux sessions de trading replay où là vraiment on va prendre des trades en direct et on va vous les filmer, on va tout vous décortiquer. Également les concours récurrents, donc là il y a un concours de 5000 USDT qui a été lancé. Pour nous rejoindre c'est simple, il suffit simplement de s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire, c'est le broker qui va nous permettre justement de trader le Forex et les indices avec des crypto-monnaies et c'est ça qui est génial. Et ensuite il vous suffit simplement de faire un dépôt de minimum 200 $. Vous pouvez déposer plus parce que ça, en fait, c'est votre capital de trading. Il n'y a pas de frais. Dès que vous déposez l'argent, il est à vous. Il n'y a aucun frais qui sont facturés. C'est votre capital de trading. C'est ce qui va vous permettre de rejoindre l'accompagnement. Ensuite, vous remplissez ce formulaire. Email identifiant PrimeXBT. Ça se trouve en haut à droite. C'est juste ici. Là, vous cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite, je vais pas le faire, sinon des infos vont s'afficher, mais votre identifiant sera là, donc sur le petit bonhomme en haut à droite ici. Et ensuite, vous avez juste à rentrer votre pseudo Discord, à cocher sur j'ai fait un dépôt de minimum 200 $, obtenir mon accès VIP, et dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship par mail, et également, vous aurez accès à l'accès sur le Discord. Et il y a également un tuto qui a déjà été posté, il y en a un qui va être refait parce que celui-ci date un petit peu, mais déjà, ça va vous permettre de savoir utiliser la plateforme, tout ça, c'est dans le Discord. Alors, on commence tout de suite l'analyse ici. Donc on est clairement sur un trend qui est pour le moment haussier. En ce mouvement pour moi, ce flux est toujours haussier, donc beaucoup plus de probabilité de gagner de l'argent en trouvant des achats plutôt qu'en shortant le marché. Mais cependant, on est quand même dans des zones dans lesquelles des replis peuvent être offerts. C'est-à-dire que ici, on va commencer à se dire, ok, on va faire gaffe dans ce fair value gap mensuel. C'est clairement des zones que le marché probablement risque de respecter et tout simplement de nous créer des replis. Et par exemple, la semaine prochaine ou les prochaines semaines, ce serait pas déconnant de revenir travailler le plus bas de cette semaine qui a été boosté quand même avec pas mal de news, les accords entre Trump et la Chine, des chiffres macroéconomiques qui sont plutôt bons, mais à un moment donné, il faut se dire, ok, il y a des chances d'avoir quand même un petit repli à ce moment pour punir ceux qui n'ont pas pris leur profit sur cette extension. Maintenant, ça semble quand même partir dans un recovery V-bottom, c'est-à-dire le drame a été fait, le mieux est potentiellement là pour l'avenir. Grosso modo, ça veut dire à chaque fois qu'il y a des gros dips sur des événements comme ça part en V-bottom et ça relance fort. Alors je pense pas que ça relancera aussi fort qu'après le Covid parce que là la politique monétaire était très favorable. Mais en tout cas pour l'instant on semble avoir marqué un bottom ici, on semble avoir fait le job sur ces prises de liquidité qui se sont formées. Et maintenant on voit que le prix est en train de relancer quelque chose d'haussier. En tout cas le billet est toujours bullish ici, il n'y a rien à dire. Je pense juste qu'il faudra faire attention dans ces fair value gap. Et moi, des choses que je vais observer, sur lesquelles je vais faire attention, c'est souvent les previous daily low. Pour moi, ça offre de très bonnes opportunités. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a un fair value gap haussier qui va se former en daily sur le Nasdaq. C'est de se dire tout simplement que le marché risque ici de revenir repricer ce fair value gap peut-être demain. Donc de laisser aujourd'hui le job être fait, de demain venir repricer ce fair value gap et ensuite peut-être éventuellement de finir la semaine au plus haut dans ces travails de fair value gap. Ok. Également, on peut voir ici qu'on a formé un breaker block. C'est pour ça que je vous indique que personnellement, je ne serais pas étonné de revoir à un moment donné le Nasdaq venir reprice cette zone. Et pour moi, ça serait une excellente zone de swing pour faire de la continuation haussière, sachant qu'on a le gap. Donc par exemple, pour un swing trader qui souhaite capturer le prochain mouvement et qui trouve que ce mouvement est très étendu et qui trouve que son risque, il s'y retrouve pas, ça peut être intéressant pour capturer le prochain swing d'attendre un retag de cette zone qui là va opérer vraiment une très belle zone pour capturer le prochain mouvement éventuellement. Donc par exemple, si on rejette dans ces fair value gap daily, weekly, donc la zone est assez large, là, ça pourrait offrir une bonne opportunité de repli pour capturer le prochain mouvement, sachant que le dernier creux et le dernier order block en daily, il est là. On a toute cette impulsion, si jamais on vient retravailler une partie de cette impulsion, c'est fair value gap, ce gap, etc. Donc vous voyez, ce gap ici,
la grosse impulsion qui a formé ce gros fair value gap, là on serait vraiment dans des niveaux intéressants pour les swing traders. Maintenant, nous, dans le Discord et dans l'accompagnement, on va se concentrer sur de l'intraday et tous les jours, on vous partagera justement les POI qui nous intéressent et éventuellement les zones qu'on surveille, sur lesquelles on va agir, etc. pour faire de l'intraday, c'est-à-dire prendre des trades journaliers et dégager quelques pourcentages sur le marché. Par exemple, aujourd'hui, moi, la zone qui m'intéresserait, ce serait la dernière impulsion haussière, c'est-à-dire que vu que le biais est bullish, si jamais ici la résistance est intacte, s'il y a un dip qui est offert sous ces lows, moi, dans des time zones intéressantes à l'Open de New York, ça m'intéresserait de trouver de la continuation dans ces niveaux de prix. Ok, mais je serai plus précis dans le Discord vis-à-vis de l'accompagnement. Ensuite, deuxième étape, le S&P 500, bon, ça va aller vite puisque c'est quasiment la même chose. Sauf que là, c'est un peu plus précis. Hein. On revient bosser, pareil, les grosses jambes baissières qu'on a eues précédemment. Pour moi, c'est des zones dans lesquelles il faut faire gaffe, bien évidemment, puisque on va revenir travailler en fait les breaker blocks qui ont formé cette énorme jambe baissière. Okay, et donc pour moi, le premier breaker block qu'on peut identifier sans trop de problèmes, ça va être ici, voire ici. Donc là, on revient parfaitement dessus. Et je pense même que sur d'autres unités de temps, ça doit pas mal se voir. Ouais, là, on voit très bien le breaker block. Il est magnifique. Pour moi, ici, il y a un très gros breaker. Pareil, ça, c'est des zones dans lesquelles il faut faire attention. Ok, ce sont des zones de prise de profit déjà pour ceux qui ont acheté les dips. Parce que premièrement, les accords sont faits. Donc, on peut partir sur des sell de news. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que le marché, si jamais il part pas dans une nouvelle tendance, ce qu'il peut faire, c'est ranger. Ça veut dire, ce serait pas déconnant, par exemple, d'avoir un marché américain qui va nous faire ça pendant plusieurs mois, le temps que les choses se stabilisent avant de reprendre une direction. Il y a un indicateur que j'utilise beaucoup, c'est le, ici, macro economy, c'est tout simplement la construction immobilière. La construction immobilière, et moi personnellement j'y prête attention parce que c'est un bon reflet de comment va l'économie et pour l'instant cet indice il est en train de nous dire que cette hausse est un petit peu trop agressive vis-à-vis de la santé économique. Ok, ça veut pas dire qu'on va retourner à la baisse, qu'on va se manger ça. Alors c'est pas impossible, j'en sais rien. Autant dans un an, on regardera ma vidéo, on se dira putain, ça c'est fait. Mais je sais pas si ça sera le cas. Mais enfin, on le verra s'il y a des signaux d'inversion vraiment ici. Hein. Là, on pourra le pricer ça éventuellement, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce mouvement est peut-être trop agressif vis-à-vis de, pour le moment, ce qu'indique cet indicateur. Par exemple, sur le rebond du Covid, cet indicateur disait oui, je suis d'accord avec ce mouvement, tout va bien. Là, par contre, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. C'est pour ça que je vous dis de faire gaffe dans les zones de prix dans lesquelles on vient, dans les zones de rechargement de short depuis tout le dump. Hein, donc c'est cette zone ici, parce qu'il faut quand même faire attention. C'est des zones de prise de profit et ça pourrait offrir au moins des dips éventuellement. Donc c'est pour ça, si vous avez un biais baissier pendant quelques jours au cours des prochaines semaines, ce sera pas déconnant pour venir repricer par exemple ce gap qui est ouvert sur le SP500 et parce que pour le moment cet indicateur indique que ce rebond est peut-être un petit peu trop agressif vis-à-vis de la situation réelle. Maintenant voilà, c'est un peu un copier-coller du Nasdaq, on va plutôt se concentrer sur le Nasdaq. Voilà, maintenant prise de liquidité, pour l'instant ça c'est un breaker block, donc voilà, ce serait pas déconnant de venir rebosser sur le SP500, le dernier fair value gap afin de faire de la continuation haussière. Et puis si on veut faire un ATH, de faire un ATH tout simplement. Moi je le dis, tant que le biais est bullish, il y a beaucoup plus d'argent à gagner à trouver du long, même si on est dans des zones dangereuses, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Mais tant que le biais reste haussier, en intraday, pour moi, il faut focus de l'achat et pas du short. Après, bien évidemment, si le biais s'inverse, là on spéculera sur du short, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et je dis juste qu'on n'exclut pas qu'à un moment donné, il y ait des petits retracements dans ces zones pour faire de la continuation haussière si le biais reste haussier. Si le biais n'est plus haussier, c'est-à-dire qu'on vient ici, ces fair value gap nous ramènent pas plus haut et qu'on commence à faire ça, là oui, il y aura une inversion dans le comportement du prix et là, il faudra se mettre à repricer des retracements sur le marché américain, mais c'est pas encore d'actualité et ça sert à rien de se jeter dans la gueule du loup en essayant de le prédire, en essayant absolument de choper le top parce que le prix va vous donner plus d'avantages à trouver de l'achat qu'à trouver du short tant que le biais reste haussier. C'est exactement la même chose sur le Bitcoin par exemple. Pour venir sur le gold rapidement, ici, alors pour moi le gold, je vais être très attentif à la chose suivante. La chose suivante, c'est ça. C'est-à-dire qu'en weekly, pour moi, il y a une zone qui est claire, nette et précise, et ça, c'est un de mes setups de continuation favoris. C'est cette zone de liquidité qui attend d'être déclenchée. Je ne vois pas le gold repartir au nord sans avoir au minimum pris les stops sous les 3208 points, personnellement. Et je pense qu'on est encore bon, éventuellement, pour faire de la continuation. C'est-à-dire que la dernière impulsion haussière, c'est ce creux qui l'a initié. Moi, je ne serais pas étonné que le marché vienne, par exemple, rebosser cette zone ici. Hop, c'est deux FVG ici que vous voyez.
je ne serais pas du tout étonné que le marché revienne pricer cette zone. Attendez, je vous mets le thème. Hop, hop, et hop, background, comme ceci. Voilà. Pourquoi? Parce que tous les stops sont accumulés ici, et pour préparer le prochain mouvement haussier, c'est dans cette zone. Et en fait, ce que je vais observer au cours des prochaines semaines, c'est la chose suivante. Ici, j'ai un order block, ici, j'ai un order block. Ok? Donc, j'ai 2 rejets au niveau du prix. Je sais qu'ici, j'ai une prise de stop qui, à un moment donné, pourrait être déclenchée si ce n'est pas le top. Bien évidemment, parce qu'au bout d'un moment, le marché top, il fait pas que des prises de stop. Hein, ça, faut bien le comprendre. Mais si on veut faire de la continuation haussière, pour moi, il faut voir quelque chose comme ça. Et là, on pourra repartir sur une nouvelle jambe haussière sur le gold. Le truc, c'est que si jamais on vient ici et que le prix n'arrive pas à faire de sommet ascendant, là, vraiment, on va commencer à spéculer sur une inversion du biais. Et là, il faudra se dire que le gold, probablement, aura formé son top et qu'au mieux, il va consolider ou malheureusement, au pire, là, il repartira dans quelque chose de baissier. Donc là, ce sera plutôt des shorts qu'il faudra trouver pour amener le prix plus bas. Et les objectifs pourraient être de revenir bosser, par exemple, 2800 points, 2757 points, pour moi, ce seraient des zones pas déconnantes à revenir bosser. Mais pour l'instant, on est loin de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de voir la réaction dans le dernier fair value gap, parce que là, il y a 3 low weekly qui nous attendent. Et j'ai envie de vous dire que si on prépare une continuation haussière, on va prendre les stops ici et on fera de la continuation. Donc, c'est ici qu'on fait la transition sur le dollar index. Parce que lui, le dollar index, pour moi, il est en train d'indiquer qu'il a changé de biais. C'est-à-dire que pour moi, pour vous récapituler un petit peu le dollar index, on est venu chercher le fair value gap annuel, juste là. Ok, on a chassé 2 lots annuels. Donc pour moi, le bottom du dollar index a probablement été formé pour l'année 2025. Je pense. Je pense que c'est bon. L'euro USD à top. Si on regarde euro USD, je pense que euro USD a formé un top. Personnellement, sur la prise de 3 sommets annuels, 1, 2, 3, on a pris le sommet de 2022, de 2023, de 2024. Ça, pour moi, c'est assujetti à former au moins un sommet ici et à revenir bosser, par exemple, pourquoi pas au cours des prochains mois entre 1,07 et 1,05. C'est mon avis, je peux totalement me tromper, mais je pense que c'est ce qui va arriver et que les tarifs de Trump ont permis ce gros mouvement, mais je pense toujours que les États-Unis vont reprendre du terrain vis-à-vis de... Enfin, le dollar reprendra du momentum face à l'euro. Et du coup, sur le dollar index, ça signifie quoi? Ça signifie justement que, alors déjà, on est dans des zones très importantes, pour moi, où clairement, ce sont des zones de bottom, et que le marché, pour moi, a marqué une inversion qui va valider ce bottom. C'est-à-dire, tout simplement, avoir formé ici un breaker block. Ok? Ça, c'est un breaker block. Et pour moi, ce breaker block signifie l'inversion du prix. Pour moi, le biais a changé. C'est-à-dire qu'ici, on est sur un biais qui est bullish maintenant. Ok? Et que pour moi, les retracements sont des opportunités pour aller un petit peu plus haut. Maintenant, le dollar, c'est pas bien sûr le Bitcoin, c'est un actif qui va passer la plupart de son temps en range, sauf pendant les événements macro importants. On voit ici qu'on range depuis pas mal de temps. Et c'est pour ça qu'on va pas spéculer tout de suite sur du to the moon. Mais je pense que le bottom est in, ou il est pas très loin d'être in. À la limite, il y aura peut-être une dernière prise de l'eau ici, histoire de faire flipper. Quand le narratif des BRICS reviendra, quand ils vont parler dans les médias que les BRICS vont complètement défoncer le dollar, que le dollar va disparaître, hein, c'était le cas ici, c'était que les BRICS, on les a plus entendus. Et là, je pense qu'on va les réentendre, parce qu'à chaque fois, c'est le cas. Chaque fois qu'on parle des BRICS, on est sur un bottom, si vous n'avez pas remarqué. Donc si ici, vous voyez les médias nous reparler des BRICS et nous dire toutes les 2 secondes que l'Inde et l'Arabie Saoudite vont anéantir les États-Unis, bah, vous savez très probablement qu'on ne sera pas loin d'un bottom. Et en tout cas, pour moi, l'inversion est là. C'est-à-dire que pour le moment, le dernier creux ascendant est ici. Personnellement, je pense que les retracements sont des opportunités d'achat sur le DXY. Hein. Et donc, si le DXY reprend de la force, bah, ça peut impacter le gold. Ok. Donc ça, c'est un petit peu l'énigme. Si je spécule sur un gold, un DXY qui a fait son bottom, il faudra voir si le gold va continuer son trend ou pas. C'est pour ça que pour moi, ça c'est une zone d'achat, 3120 points, 3200 points, pour faire de la continuation haussière, mais le gold, enfin le dollar index pourrait déjouer un petit peu les plans du gold et peut-être ralentir cette hausse, mais juste rentrer maintenant dans un marché qui va commencer à être un petit peu plus piégeux et à plus être autant tendanciel, c'est-à-dire sur les prises de sommet, commencer à faire des réintégrations, des retracements, etc. Ce qui signifiera justement qu'on continuera de monter, mais quand même moins agressivement, parce qu'ici on a vraiment un dollar qui a facilité les choses. Et je pense finalement que ça serait peut-être un peu plus la chose réaliste, que vraiment le momentum commence à s'estomper, mais qu'on aille quand même essayer de faire des sommets au vu du comportement du prix, ici qui est plus favorable à mon avis, à aller nous chercher, pourquoi pas de la continuation. Quand je vois le petit fair value gap weekly et tous ces lots ici qu'on demande à être chassés, pour moi, ça serait une belle zone de
continuation. Maintenant, pour le moment, sur le gold, pour moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire tant que cette zone n'a pas été purgée et que le meilleur signal pour refaire de l'intraday sur le gold, ce serait ici de déclencher les stops et là, d'attendre une réaction. Et là, pour moi, en intraday, il y aura de nouvelles choses à faire, à respéculer longues pour venir bosser ce volume imbalance et pourquoi pas se faire value gap. Et là, on pourra trader pour amener le prix dans ces zones et là, il y aura de l'argent à faire tout simplement dans des conditions très propres. Parce que trouver un long ici, personnellement, ça ne m'enchante pas. Je trouve qu'il y a largement de quoi faire sur le Nasdaq en attendant. Et de trouver un short ici, bah, ça m'enchante pas du tout, vu la zone de prix. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un peu une zone de non-trade. Il faut laisser les traders débutants se faire avoir. Ceux qui achètent ici, foutre leur stop et attendre que le marché vienne purger leur stop. Et là, s'il y a de la réaction, oui, là, on pourra respéculer long, nous, pour bosser les zones que je viens de vous indiquer. Mais tout ça, ce sera également expliqué dans l'accompagnement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'est ma première. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse m'améliorer ou que je puisse vous proposer d'autres contenus. Si vous voulez qu'on voit d'autres unités de temps, vous inquiétez pas, on le fera. Hein. C'est jusque là, c'est le début. Donc on se focus sur les grosses unités de temps pour que vous puissiez avoir les tendances globales. Après, on affinera un petit peu. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de rejoindre l'accompagnement exclusif Forex, Indice, Commodities, donc tout ce qui va être Euro USD, Dollar Index, Gold, Nasdaq, S&P 500, les indices, on pourra même parler des indices européens si vous le souhaitez. C'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est gratuit, valeur estimée 4 000 €, mais on vous l'offre gratuitement. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indices gratuit. Vous avez tout ce contenu qui vous sera débloqué, mentorship, analyse quotidienne, accompagnement Discord, session de trading replay, des concours, tout ça c'est gratuit, vous suffit simplement de vous inscrire sur notre broker partenaire PrimeXBT, de faire un dépôt de 200 $ au minimum, que ce soit en crypto, en virement bancaire, en carte bancaire, peu importe, c'est vous qui décidez. Également de faire votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous remplissez email identifiant PrimeXBT, pseudo Discord, j'ai fait un dépôt de minimum de 100 $, obtenir mon accès et voici la plateforme qui est géniale, on peut trader en crypto-monnaie et ici vous avez tous les... comment ça s'appelle? Vous avez toutes les paires. Alors ici dans PX Trader, donc là par exemple si je décide de trader en Bitcoin, comme ceci, on va voir toutes les paires qui vont se charger. Je crois que ma connexion bug un petit peu. Peut-être j'ai été déconnecté, c'est pas impossible, ça fait longtemps que je suis connecté. Hop, sinon c'est pas grave, c'est que ma connexion merde un petit peu. Non, c'est bon, c'est en train de charger. Ici, je vous rassure, hein, c'est plus rapide que ça, c'est juste que là où je réside, les serveurs sont un peu loin. Et là, vous avez toutes les paires, donc on peut tout trader, tous les marchés, on va sur les indices, et là, vous avez absolument tout, tous les indices européens, Nasdaq, S&P 500, et on peut trader comme on veut, et là, je peux trader en Bitcoin. Bref, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, je m'arrête ici, on se retrouve demain pour la prochaine update. À demain, ciao ciao.